Alors, bonjour Nina, bonjour Johan. Bonjour. Vous êtes le 4 Century, bienvenue à l'été à Pau. Bon, merci. Et merci d'avoir accordé cette interview à l'écran du son. Avec plaisir. Alors le public palois vous a déjà vu sur cette scène il y a 4 ans. Oui. Quels souvenirs vous en gardez? Pour moi, c'est l'un des meilleurs souvenirs de la tournée. C'était, il y avait énormément de monde, Oui. je me rappelle, c'était un super concert et j'avais adoré le cadre. En fait, en voyant dans l'après-midi que ça se passait en pleine nature comme ça. En plus, on avait des amis avec nous. Ouais, c'était très très agréable. Vraiment, on adore cet endroit. Oui, je partage un peu son souvenir. J'ai un peu le même que lui. J'avais beaucoup aimé ces gradins et jouer entouré d'arbres. On en a derrière, devant, sur les côtés. C'est une bonne énergie. Alors est-ce que vous seriez capable de résumer tout ce qui s'est passé ces 4 dernières années? En passant par les grandes lignes. Ouais. Bah déjà, on a beaucoup joué. Ouais, on a fait une grosse tournée. On a écumé beaucoup de lieux comme ça, un petit peu atypiques. Beaucoup de concerts en salle, des concerts à l'étranger. On a voyagé, on a tourné des clips, on a rencontré plein de gens, on a fait plein de belles rencontres, on a composé l'album qui est sorti. On a fait beaucoup de choses. Votre dernier album s'appelle Néon, pourquoi vous avez choisi ce titre? Alors, parce que néon, pour nous, c'est une lumière naturelle, mais c'est une toute petite lumière dans la nuit, et ça symbolise l'espoir. Donc c'était un peu le truc de cet album où on part d'expériences un peu mélancoliques, et on tend vers quelque chose de meilleur, à la fois pour nous et pour les autres, et c'est un peu transversal dans toutes les chansons, tous les sujets. C'est pas... Ouais, on trouvait que c'était une belle image, et surtout c'est présent dans un texte d'un morceau qui s'appelle If You Feel, qui est notre nouveau single et qui parle de la relation qu'on a tous les deux, l'amitié fraternelle qu'on a. Et voilà, c'est pour dire qu'on est un peu essentiel l'un pour l'autre dans la vie et dans la création, et ça représente bien ce qu'on est ensemble en ce moment. Voilà. Ok. Du coup, je pense que ça répond un peu à la question suivante, qui est comment définissez-vous cet album? Sauf s'il y a d'autres définitions, du coup... ça, c'est un peu plus Ouais, large. on voulait que ce soit un album riche, varié, et en même temps qui passe très vite, un peu comme un rêve. Et on a élargi un peu, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de nos vies et de ce qu'on a vécu. Là, il y a des trucs un peu aussi sur l'environnement, des sujets un petit peu plus larges, des prises de conscience, parce que le temps passe et on mûrit, donc on a étendu un peu à la fois le champ des possibles et les sujets. Ok, super. Alors vous avez déjà 2 millions de vues pour le clip Keep on Dancing. Vous avez une anecdote à nous raconter au sujet de cette vidéo? Au sujet du clip, on en a plein. Ouais. Déjà, c'est un clip déjà qui a été réalisé par une artiste qu'on aime beaucoup, avec qui on a eu l'occasion de travailler par la suite, qui s'appelle Béatrice Pégarferi, et qui a amené vraiment une vision très personnelle de cette chanson. On n'avait pas de cahier des charges en fait lorsqu'on lui a confié la réalisation du clip, et bien au contraire, pour nous c'est hyper important quand tu fais appel à un artiste de lui laisser carte blanche et d'avoir sa vision en fait de ton morceau, enfin à travers les yeux de quelqu'un d'autre. C'est toujours hyper intéressant, et elle nous a amené là où on s'attendait pas forcément à aller, et c'est pour ça qu'on est parti du coup à Los Angeles. On est parti très loin pour tourner un clip en intérieur, mais C'est parce qu'on recherchait des visages en fait, ce groupe de filles. Ouais. Et on a rencontré là-bas ce groupe de filles qui font du patin à roulettes depuis leur plus tendre enfance, et c'est vraiment leur passion, et on a passé une journée magique, et Johan a passé une soirée extraordinaire. Elles m'ont invité dans une fête, dans un espèce de loft, chez des mecs qui travaillent pour Disney.
Et du coup, ils avaient récupéré des décors et ils les avaient transformés. Ils avaient transformé leur chambre en chambre de lutin, enfin un truc un peu bizarre. Gros délire. Et tout le monde était fringué bizarrement. Et j'avais amené des super bières parce que c'était chacun amène un truc. Et il n'y avait pas grand chose de bon à part ce qu'on avait amené. Et j'ai pas goûté ce que j'ai amené. Voilà, ça je m'en rappelle. Et j'avais perdu mon. Non, ah ouais, j'ai dit à tout le monde aussi, ça, c'est la bonne anecdote du clip. J'ai dit à tout le monde, faites gaffe, les États-Unis, avec Trump et tout, vérifiez bien vos passeports, que tout soit en règle, qu'on tout soit. Et en fait, moi, j'avais pas regardé mon passeport et la date était périmée. Donc j'ai dû courir tout Toulouse et toutes mes relations pour avoir un passeport en urgence en une semaine. Et tout le monde a eu bien chaud parce que c'est quand même un bel investissement de faire un clip comme ça. Donc Et ça, c'est un peu le fil rouge de nos vies, ouais. de nos vies. Je sais pas combien de passeports on a perdu durant les voyages liés à Casse, combien de portables et combien de valises. On perd un peu tout. On s'est éparpillé un peu dans le monde, mais c'est plus. Ouais, ça, on laisse des petits souvenirs comme ça, là où on passe. Mais ouais, il y avait d'autres anecdotes aussi. Les producteurs étaient bizarres aussi. C'était un peu radin. Et du coup, ils m'avaient pris des baguettes. J'étais là, mais t'es sûr, tu m'as pris qu'une paire et je sentais qu'elles n'étaient pas solides et j'étais là, mais je vais les péter en une prise, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, si tu regardes bien le clip, je joue avec les baguettes à l'envers cassées. Voilà. Bon, sinon, vous avez tous les deux d'autres passions artistiques, est-ce que vous pouvez nous en parler? Bah, surtout Ben. Ouais, moi je fais de la peinture, j'adore l'art en général et du coup, quand je peux croiser les arts. Avec Nina, avant de signer et de sortir le premier disque, on avait fait une espèce d'expo en relief pour des malvoyants. Parce qu'en fait, je faisais des toiles avec des contrastes forts, et j'avais vu une petite fille qui commençait à toucher mes toiles, alors je me suis dit que j'allais faire des toiles en relief pour que ce soit aussi accessible à eux. Et on avait composé un morceau par toile pour faire un truc un peu immersif. Et voilà, c'était super intéressant. Et on faisait des concerts pour mes vernissages, on appelait des copains fleuristes pour faire des créations florales sur scène. On a toujours aimé croiser les disciplines, varier les plaisirs, parce qu'on trouve que tous les arts se communiquent en fait et se nourrissent et se subliment quand ils se mélangent. Donc on essaie de garder un peu cette diversité et cette curiosité. Ok, super. Alors, qu'est-ce que vous avez écouté comme morceau en venant sur la route? C'est une bonne question. Moi j'ai encore écouté Reflector d'Arcade Fire. Je m'en lasse pas trop de cet album-là. J'ai écouté... Qu'est-ce que j'ai écouté? J'ai écouté Orelsan. J'ai écouté... Je sais pas. C'est compliqué. C'est déjà bien. Moi, j'ai écouté Sigur Rós parce que j'ai pris l'avion hier et j'ai très peur de l'avion, surtout des décollages en fait. Et j'ai mon petit rituel, je peux pas prendre un avion si je peux pas écouter Sigur Rós à fond. Et du coup, voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai écouté? J'ai écouté Alain Souchon. Ah ouais? Ouais. Pas mal, joli texte. Après, je sais plus. Si, j'ai découvert un truc le groupe phare d'Amsterdam, mais je me rappelle plus le nom, je suis désolé. C'est un truc un peu bizarre entre Kraftwerk et un truc un peu chelou, je sais pas comment dire. Ok. Et vous avez un rituel avant de monter sur scène? Ouais. Oh bah oui. Bah on est assez tactile tous dans l'équipe. On a besoin... Bah non. Ouais. En toute amitié évidemment. On a besoin de ressentir le lien qui est entre nous. Donc généralement on se prend très fort dans nos bras. Tous les 5. Et ah oui, on écoute des playlists des années 90. Genre on fait un concours du morceau le plus kitsch. Genre, je sais pas moi, Reel to Reel, des vieux Britney Spears, des trucs qui mettent la pêche et
qu'on assume pleinement. Super. Et une fois que vous êtes sur scène, qu'est-ce que vous ressentez? C'est vaste. Bah, tout est décuplé, je pense. Oui, et puis je sais pas, c'est un panel quand même d'émotions assez large. Déjà, il faut toujours apprivoiser, il y a toujours un temps d'adaptation et il faut apprivoiser le climat, les gens qui sont présents. Donc c'est comme une première rencontre. Donc au début, tout le monde est un petit peu timide et c'est rigolo. Et après, la glace se brise petit à petit. C'est un peu ça, en fait. C'est une nouvelle rencontre à chaque fois. Ouais, et puis t'as des joies très fortes, t'as des moments d'expression hyper expressifs parce que tout est décuplé, parce que t'es porté un peu par la foule, et puis les larmes peuvent vite monter, les rires peuvent être beaucoup plus forts, c'est un peu comme des montagnes russes, quoi. Je trouve que c'est plus intense que la vie réelle. Oh, c'est vrai? Ouais. Si vous aviez un conseil à donner aux artistes émergents souhaitant se professionnaliser, qu'est-ce que ça serait? Évidemment, il y a une grosse part de travail. Mais c'est parce que la création appelle la création. Et au début, tu fais des trucs qui sont pas forcément les meilleurs. Et puis à force de faire, tu fais mieux. Et c'est là que tu te trouves... il y a une grosse part de persévérance dans l'art. Je dis souvent que c'est à ceux qui restent. C'est ce qu'on voit autour de nos amis qui faisaient de la musique avant et qui en font moins maintenant parce que la vie évolue. Mais au bout d'un moment, tu as toujours un moment où tu as une opportunité, une chance à saisir qui va faire le déclic. Et si tu as bien travaillé en amont, tu es prêt en général. Et puis il faut cultiver tous les domaines. C'est-à-dire que tu as la création artistique qui est hyper importante, mais tu as l'interprétation de tes chansons sur scène aussi. Tu as la manière d'en parler, de le défendre. Toutes les compétences sont précieuses en fait pour défendre son art. Aujourd'hui, tu es un peu moteur de ce que tu fais, de ta promo, et il faut que tu puisses être force de proposition et réactif, et ça passe que par prendre soin de tout bien faire. Voilà. Mais bon, souvent tu le vis pas vraiment comme un travail parce que c'est des métiers passion. Donc ça te coûte pas, il faut juste persévérer et aller au bout de ses idées. Ok. Et enfin, un gimmick a cappella. Une chansonnette. Ok. Un petit bout. Attends, j'ai pas compris ta note. Ah ouais, d'accord. You're not coming home. Ouais, mais j'ai pas la tona, du coup je te fais la batterie si tu veux. You're not coming. Si, non, tu fais le tu fais Ah ouais, ok. le rythme un peu zumba. You're not coming home, I have to meet with you. You're not coming home, I dig my time with you. Visions on the TV crash in my mind. The car shakes like a dog, I'm losing time. You're my sister, the tats from my skin. As you lead me underneath the stars. You're my sister, the tats from my skin. You build me a castle with your eyes. If you feel my heart, then I can dive alone. I hear your voice, and I can have a home where beats my heart. I know I'm not alone. I see you smile, the princes in the sky, sky, sky. Oh. Merci beaucoup.